Vincent. Salut. Qu'est-ce que fait Vincent Clerc dans sa chambre pendant les mises au vert? Mais déjà d'habitude il est pas dans cette chambre, il est pas au Radisson, il est au golf de Sale d'habitude, mais là ça change, bon c'est sympa aussi, mais d'habitude il fait un peu plein de choses, soit il descend de sa chambre, il va jouer aux cartes, parce que c'est vrai que le temps est quand même long la veille des matchs, ou soit actuellement il regarde koh Lanta. C'est vrai que l'émission tombe bien parce que c'est vrai que je suis un grand fan de koh Lanta et je m'amuse à le regarder le soir. Ça sert à quoi les mises au vert? Ça sert pas tout le temps, mais ça sert à penser au match malgré tout. C'est vrai que quand on se retrouve entre nous, on a le repas du vendredi soir, on se retrouve le matin au petit déjeuner ensemble. Ça permet de penser au match plus tôt, peut-être qu'on le ferait si on se rejoignait que le samedi midi. Donc voilà, c'est plus une histoire de concentration et de vraiment se centrer sur un objectif. Au Stade Toulousain, tu es avec qui en chambre? Ça fait 8 ans maintenant que je suis avec Grégory Lambollet. En fait, ça a été la première personne que j'ai connue en arrivant à Toulouse. Donc naturellement, je me suis mis avec lui et depuis, voilà, je suis avec lui de week-end en week-end. C'est à mon avis la personne avec qui j'ai passé le plus de temps ces 8 dernières années finalement. Vous avez vos petites habitudes ensemble? Ouais, c'est vrai que c'est malheureux, mais on a des habitudes de couple. Je sais que je dois lui laisser la salle de bain avant le match, au moins 1h30 avant, parce que le temps qu'il se douche, qu'il se rase, bon voilà. Je sais que je lui laisse la télécommande le soir parce que je m'endors avant. Bon, c'est marrant, c'est des réflexes qu'on a, mais à force de passer des soirées ensemble, on se connaît par cœur. Et voilà, je crois que ça renforce aussi l'amitié. Est-ce qu'il ronfle, Grégory Lambollet? Non, Grégory Lambollet, je pourrais jamais te dire s'il ronfle parce que je m'endors toujours avant lui. Et donc du coup, ce serait plutôt à lui de te dire si je ronfle. Marcoussis, tu connais, ça fait un petit moment que tu commences à y aller. Donc tu es avec qui souvent là-bas, parce que ça change quand même régulièrement. Ouais, c'est vrai que ça change. J'ai commencé ma première sélection, c'était avec Thomas Castagnette. J'avais passé 3 semaines en chambre avec lui. Ça fait bizarre parce que Thomas, ça faisait partie de mes idoles et d'arriver avec lui, voilà, qui me parle naturellement. J'étais un peu perdu, mais voilà. Après, on relativise vite, on démystifie aussi, et les choses se font naturellement. Mais c'est vrai que c'est des rencontres toujours. Les premières rencontres, je crois que c'est toujours un peu particulier et un peu sympa. Mais voilà, j'ai pas de demande en particulier quand j'arrive en équipe de France ou au stade quand Greg est pas là. Voilà, je trouve que j'étais avec Yann David la semaine dernière à Toulouse. Voilà, je trouve que ça permet de connaître mieux les personnes parce que c'est à ce moment-là où on passe le plus de temps, voilà, sur l'oreiller comme on est aujourd'hui. Voilà, on parle de choses naturellement, de tous les sujets et du coup ça permet de créer des liens assez sympas. Pour terminer, raconte-moi une anecdote. On a un peu des blagues redondantes, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain, c'est que on aime bien piquer les clés des chambres et retourner la chambre. Alors on casse pas tout, hein, je te rassure, mais rien que de rentrer, de défaire tous les lits, de remplir les affaires dans une baignoire, des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait assez facilement et je crois que la plus réussie ça avait été en équipe de France. Je crois qu'on était avec Yannick Nyanga et il y avait Jean-Baptiste Sade, on avait mis des cagoules, on s'était fait filmer, et voilà, ils nous avaient maquillé nos voix, donc on avait retourné la chambre, et on s'était fait filmer, c'était passé devant tout le monde, et personne, bon, à part Yannick qui avait oublié de cacher ses bras, donc évidemment, forcément il y avait un indice, voilà, on avait bien rigolé, et ça tourne toujours à travers ces jeux-là, mais je crois que c'est surtout pour détendre un peu l'atmosphère et pour pas, parce qu'on a besoin de rentrer vite dans le match, mais on a besoin aussi de se détendre et pas faire monter la pression trop vite. Donc voilà, toutes ces petites choses servent aussi. Mettre de la moutarde aussi sur les pieds, c'est un grand classique. Il y en a qui passent sous la table pendant le repas et qui essayent de mettre de la moutarde sur les pieds. Et à la sortie, voilà, tout le monde est mort de rire parce qu'il y en a un qui se lève, qui a de la moutarde comme ça sur les pieds. Ça fait partie des classiques des mises au vert. Merci pour cette interview, Vincent. Et puis merci à toi.